Il y a deux choses qui sont importantes quand tu fais du e-com et du dropshipping. La première, c'est être speed, c'est être rapide, c'est exécuter. Et la deuxième, c'est être data-driven. Être data-driven, c'est connaître ses KPI, c'est analyser ses produits, c'est analyser ses ads, c'est analyser son site web. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente les KPI importants à connaître. Et cette feuille-là que vous allez voir, elle va être dans la description. Vous allez pouvoir la télécharger sans problème. Alors, les KPI qui sont importants, premièrement pour les ads, ici il est écrit Facebook Ads, mais que ce soit TikTok Ads ou Snapchat Ads, c'est pas mal les mêmes KPI. Premièrement, on veut savoir comment qu'on dépense, on veut savoir comment qu'on a de résultats, c'est quoi notre coût par résultat que vous allez souvent voir et les gens vont parler de CPA, Cost per Acquisition. Fait que ça, c'est super important. Vous allez savoir, OK, chaque vente me coûte 25$ parce que j'ai dépensé 100$ et j'ai eu 4 ventes. Fait que tous les calculs, les définitions vont être là. Puis pourquoi c'est important? Le ROS, qu'on voit ici, KPI clé de la rentabilité, c'est là que vous allez voir, selon le montant que vous avez investi, comment vous avez généré. Si vous avez investi 100$, puis vous avez généré 200$, vous avez un ROS de 2. Le but, c'est d'avoir un ROS plus haut que le break-even. Alors, si votre produit coûte 30$, vous le vendez 60$, votre break-even est d'un ROS de 2, alors on va vouloir avoir un ROS de 2,25 et plus, dans le meilleur des mondes. La portée, c'est le nombre de personnes qui voient, impression, total affichage. CPM, le CPM va être un KPI assez important, c'est le coût pour 1000 impressions, pour 1000 affichages. Il faut se rappeler de ce terme-là, CPM. L'objectif, on va vouloir ne pas dépasser, règle du pouce, 20$ au niveau du CPM, le coût pour 1000 impressions. Après ça, le CTR, c'est le click-to-rate que vous allez voir parfois. Ce-là, on veut être au-dessus d'environ 2%, 3%, mais pas en bas de 1,5%. Après ça, CPC, Cost per Lead, on va vouloir ne pas dépasser souvent le 1$ par... Cost per Lead, désolé gang. Le CPC, c'est le coût par clic. On ne va jamais vouloir dépasser 1$ que ça. Et le Hook Rate. Combien de pourcents on veut les 3 premières secondes de la vidéo. Après ça, on va pouvoir analyser le reste de la vidéo, mais ce n'est pas dans les KPI les plus importants au niveau des ads. Par la suite, quand on a analysé nos ads, on a des ads qui sont performants ou pas performants. On va vouloir analyser aussi qu'est-ce qui se passe sur notre site web. Parce que sur notre site web, on va avoir des ventes qui ne viennent pas forcément de Facebook. Parce que ça a été des ventes en organique, ça a été des ventes par courriel et ainsi de suite, par d'autres canaux de vente. Alors, quels sont ces KPI-là? On va avoir le nombre de visites. Après ça, on va avoir le taux de conversion. Le taux de conversion va être super important. On veut savoir c'est quoi notre pourcentage au niveau du add to cart, au niveau du checkout et au niveau de l'achat, de la conversion totale. Souvent, on va vouloir de toujours avoir un taux de conversion au-dessus de 2%. Fait que ça, on voit, je vais payer checkout, des commandes. On veut savoir le chiffre d'affaires, c'est quoi notre coût d'acquisition pour ces clients-là. On veut aussi savoir notre marge, mais ça, on ne le verra pas dans le Shopify. Souvent, on va le calculer à part. Mais une chose qui va être importante, c'est le panier moyen. Le panier moyen, désolé. L'objectif, ça va être d'augmenter le panier moyen. Des fois, on va avoir des produits qui ne seront pas rentables, forcément, mais juste le fait de racheter des upsells, des produits cités là, ou des ajouts de produits, des bundles, ben, ça va faire en sorte que notre site va devenir rentable. Parce que quand on vendait juste le produit tout seul, il ne l'était pas. Mais là, vu que les gens ils ajoutent toujours un deuxième produit vu que c'est plus avantageux, ben là, notre site devient rentable. Fait que le panier moyen est important à regarder et à optimiser. Par la suite, on va avoir des indicateurs qui vont être combinés au niveau de Facebook Ads et Shopify ou tous les canaux qu'on a. Par exemple, ROS global, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre toutes les dépenses qu'on a, puis on va les diviser avec tout le CA qu'on a fait. Là, on voit Facebook Ads dans ce tableau-là, mais ça pourrait être TikTok Ads et ainsi de suite. Taux de conversion, Facebook Ads, achat et ainsi de suite. Je rajoute un petit bonus à ça. Là, on voit beaucoup les KPI de Shopify, les KPI au niveau des ads. Mais si jamais vous faites du organique, concentrez-vous sur les plateformes ici, e-commerce. Puis aussi, si vous voulez un petit truc en organique, on veut regarder la rétention. Plus que les gens vont regarder la vidéo en pourcentage,
plus qu'ils vont avoir des chances de convertir, d'aller sur notre site web et d'acheter. Alors, regardez beaucoup les interactions de vos organiques, regardez beaucoup le pourcentage de rétention. Ça va pouvoir vous donner une bonne idée si votre vidéo est valide. Après ça, on vient répliquer ce style de vidéo-là, puis on essaie d'améliorer ce type de vidéo-là. Sur ce, passez une belle journée. Si vous avez des questions, dites-nous-le. S'il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer, vous voyez des choses qu'on peut changer, dites-nous-le. On veut améliorer ce contenu-là. Et cette fiche-là va être dans la description. Ça peut devenir un aide-mémoire si jamais vous ne le rappelez plus, que ça veut dire CPM, CTR, ROS et ainsi de suite. Ou vous voulez le calculer, on voit ici comment calculer tous ces données-là. Fait que sur ce, ciao, ciao, bonne journée.